Oui, j'ai 2 minutes pour vous dire que nos libertés constitutionnelles sont en très grave danger. Moi, ce que je note, c'est que on ne peut indéfiniment rogner nos libertés, sauf à accorder des victoires incroyables aux minorités antinationales et aux minorités anti-républicaines. Le Conseil d'État vous en fait le reproche d'ailleurs, où il dit que vous cherchez à appliquer à tous des décisions alors que les risques que ces décisions sont censées prévenir ne concernent que les agissements d'une faible minorité. On retrouve d'ailleurs cette problématique de manière générale. Ça fait des mois que, avec par exemple la loi Avia, on réduit notre liberté d'expression à cause d'une minorité agissante haineuse. On réduit nos libertés de manifestation à cause d'une minorité violente qui vient créer des perturbations dans les manifestations. Jusqu'à quand on va continuer à renier nos grandes libertés constitutionnelles au motif qu'il y a une minorité qui refuse de se soumettre justement à cette Constitution et à la loi? Moi, je suis navré d'être obligé de vous rappeler que je suis convaincu qu'ensemble, tout parti confondu, on peut quand même trouver les moyens de construire des réglementations de contrôle renforcées sans, encore une fois, abandonner ou attenter à ces libertés constitutionnelles, notamment peut-être en revoyant et en renforçant l'article 131.3 qui permet de lutter contre la déscolarisation des enfants. Et contrairement à ce que disent certains ici, ce n'est pas une autorisation préalable seulement, c'est une autorisation dont on sait qu'elle ne sera exclusivement accordée que pour des raisons médicales ou des cas particuliers d'enfants qui seraient engagés dans un parcours de performance musicale ou sportive. Donc là, objectivement, oublions peut-être la communication, oublions la communication politique et attachons-nous à préserver pour l'ensemble des Français un droit fondamental qui est celui des familles de choisir leur instruction sous tous les contrôles nécessaires, car on est tous d'accord pour dire que nous devons contrôler, nous ne devons pas laisser un certain nombre profiter éventuellement d'un trou de souris pour venir développer le séparatisme. Mais objectivement, et j'en terminerai, Monsieur le Ministre, le séparatisme, il est à l'œuvre dans l'éducation nationale. Et je pense qu'il y a beaucoup plus d'enfants aujourd'hui qui sont soumis à l'influence du séparatisme dans l'éducation nationale qu'il n'y en a probablement dans l'instruction qui se déroule dans les familles.